Bonjour les amis, aujourd'hui... Les amis, aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur mes pires cauchemars. Donc quelques anecdotes 5. Et c'est 3 cauchemars à vous raconter, du moins flippant au plus flippant. On est parti. La première histoire, et aussi en ordre chronologique. La première histoire s'appelle... Voilà donc les amis, donc cette histoire, ça se passe dans un bus en transport en commun. On était un mardi matin. J'allais à cette époque au CMP, comme aujourd'hui. J'allais au CMP dans mon cauchemar. J'étais dans un bus. Donc je marche, je prends le bus à Ratisbonne, en 407 direction Évron-Honnête. Puis ce que je fais évidemment, comme tout le monde, je monte dans le bus. Je valide le bus. Je valide. Je m'assois au fond du bus. Il y a un nouveau chant. Il y a quelqu'un qui rentre. Mais rien ne se passe de spécial. Dans ma tête, j'étais là. Oh, j'adore le bus. Oh là là. Oh là là. Oh, je suis fan. Oh là 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 là. Ah, je suis trop fan du bus, quoi. J'arrive à Jules Vallès. Entre Jules Vallès et les miroirs. Il y a un mec qui fait une crise d'épilepsie. Dans le miroir. Dans le bus. Il fait une crise d'épilepsie, mais pas comme les autres, vu que sa crise d'épilepsie le fait transformer en monstre vert. D'où le titre, le monstre vert. Donc là, je commence à flipper. Je vois qu'il me regarde dans les yeux. Qu'est-ce que je fais? Je donne un violent coup dans la vitre du bus et je m'enfuis. Il me course. Les autres s'en foutaient. Vraiment, ils avaient l'air d'être au courant. Je cours de toutes mes forces. Je fais n'importe où. Je m'éloigne même de là où j'aurais pu être en sécurité. Je vais à un endroit où il n'y a plus de sécurité du tout. Je me retrouve au Parc des Loges. Je me retrouve à Ris-sur-Anzy. Je me retrouve à Corbeil-Essonnes. Et oui, j'ai réussi de passer d'un point là à un point là. Je me retrouve à des endroits où je ne suis pas censé être. Et c'était très flippant. L'histoire se finit. Le monstre vert gluant, j'ai oublié. Il est arrivé, il a fait croc. Il m'a donné un coup de poing, je suis tombé dans les pommes. Et là, je me suis réveillé en panique, mais ultime, quoi. C'était la pire des façons de se réveiller du monde. Nous passons tout de suite à la deuxième histoire. Il y en aura sûrement 4 ou 5. Je viens de passer à 2 histoires qui m'ont sauté dans la tête, là. Alors cette histoire, elle est un peu plus longue, mais elle fait tout aussi peur parce que c'est des histoires qui s'en sont passées maintenant que dans ma chambre et dans les pièces qu'on voit. 6 contre. Donc l'histoire, je l'ai appelée celle-là, la porte malsaine. Je me levais un matin, il était 7h du matin. C'était un matin pour aller en cours, c'était en primaire, donc c'était un matin pour aller à l'école primaire. Je me réveillais tranquillement. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, je sais pas pourquoi je faisais ce rêve ce jour-là, sachant que c'était un dimanche matin. Donc je me lève le dimanche matin pour aller en cours. Je marche. Vous voyez cette porte? Eh ben, je me voyais là, en fait. Comme ça. Et il y avait l'autre moi, là, qui était là-bas, ici, juste ici, là où je suis. Je marchais comme ça, et puis d'un coup, l'autre moi fantôme apparaît comme ça. Donc vraiment... Et puis la porte qui commence à se claquer. Et puis elle se rouvre. Et puis ça reclaque. Et puis elle se rouvre. Et puis ça reclaque. Ainsi de suite. Vraiment, je me suis réveillé. J'ai pas considéré ça comme un cauchemar. Parce que je me suis dit c'était normal. Je me suis dit c'était pas un cauchemar, c'est moi. Voilà, je me suis dit juste ça. Voilà, et c'est déjà la fin de cette deuxième histoire. On passe à la troisième histoire. Et elle fait bien peur. C'est l'une des deux qui fait le plus peur. Je l'ai surnommée là. Les ballons d'horreur. Ça vous rappelle pas un truc, les ballons d'horreur? Ça fait penser à ça un petit peu avec son ballon.
Sauf que moi, en fait, je dormais dans mon lit, encore dans ma chambre. Il faut se poser des questions dans cette maison, apparemment. Tout se passe dans ma chambre, à part le premier. Donc je dormais sur mon lit, je me réveille, je vois qu'il y a plein de petits ballons qui se font. Alors je m'amuse. Ce jour-là, dans mon rêve, j'avais quoi? Je devais avoir 8 ans. Ouais, je pense 8 ans pour s'amuser à éclater des ballons. Il y avait des messages. Perdu. Perdu. Et il y avait sur le haut de mon lit, il y avait écrit: tu as 3 chances. Donc j'en éclate un. Ça m'est perdu. Il te reste que 2 chances. Mais genre, je n'ai pas compris pourquoi. J'ai jamais su si c'était le fait que j'éclatais au hasard, que ça formait le bon numéro, ou si c'était écrit dès que j'éclatais. J'en éclate un autre, ça marque, tu as une dernière chance. Donc là, il te reste une chance. Donc là, ça commence à être flippant quand on te dit il te reste qu'une chance, tu sais pas quoi t'attendre. Moi, dans ce cauchemar-là, je savais que c'était un cauchemar, que j'allais avoir un monstre si j'éclatais le mauvais ballon. Mais je savais aussi que le prochain ballon que j'allais éclater allait être le perdu. Je savais que tous les ballons étaient perdus en fait. Donc je prends littéralement 25 minutes dans mon cauchemar où je m'ennuie, je dis j'éclate pas. Alors je me dis, il faut que je prenne mes 2 boules là. J'éclate le dernier ballon. Perdu. Il va vous tuer. Ah oui. Du coup, là, il y en a un petit problème technique, on va dire. Donc, j'étais dans mon lit. J'étais en train de regarder mon lit. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis. Je l'ai toujours. J'ai pris ça. J'entendais ce qu'on s'entend des bruits ici. Ça vient d'ici. On s'entend. Et puis le monstre il marchait comme ça. Comme ça. Du coup je me suis dit, peut-être que l'oreiller va l'empêcher de je mets mon oreiller comme ça. Oui. Voilà, donc je le mets sur ma tête. Et puis là je le vois juste ici. Juste là où il y a un rayon de soleil. Et après, il m'attrape. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu la peur de ma vie, en fait. Juste ce jour-là. Vraiment, je me suis réveillé en sursaut. Je me suis levé tellement j'arrivais plus à dormir ce jour-là. Et voilà. Et nous passons direct à la 3e histoire d'horreur. Et ce sera la dernière de cette vidéo. C'est celle qui m'a fait le plus flipper de tous mes cauchemars. L'enfant possédé, elle s'appelle. Ouais, l'enfant possédé. Donc ça marque comme un fait peur. Hein. Donc, pareil, c'était un matin. Je crois que toutes ces histoires se sont passées un matin, bizarrement. Le matin, il m'arrive des choses bizarres dans mon cerveau. En fait, mon cerveau, il aime pas le matin. Il préfère l'après-midi, le soir, je sais pas, mais le matin, non, il déteste. Donc, ce matin-là, je me réveillais tranquillement. J'étais seul dans ma maison. Même, toute ma famille était partie en voyage d'affaires. Mais moi, j'étais seul parce que c'était il y a quoi, il y a 1 an. J'avais 13 ans. Mais j'étais seul parce qu'ils ont dit, il faut que tu surveilles la maison, dis donc. Donc je me lève, je vais prendre mon petit déjeuner. Mais j'allume l'ordi entre temps. C'est-à-dire qu'au moment où où je me lève, j'allume l'ordi. Je vais prendre mon petit déj. Il se passe strictement rien. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est de l'horreur. Parce que il était 9h du matin. Toutes les pièces étaient sombres. Comme ça, à 9h, il faisait encore nuit. Comme si ça avait cette sensation qu'à 9h, il faisait encore nuit. Donc ensuite, j'allume mon écran et j'entends mon ordi qui fait un bruit bizarre. Donc je me dis, oh c'est rien, je vais le rallumer. Donc je le réallume. Puis il y a comme un petit flash blanc qui se met. Je ne vois plus rien. Voilà. Je ne vois plus. Puis ensuite, je vois, vous êtes attaqué par un virus. Voulez-vous le supprimer ou l'ouvrir? Donc je mets le supprimer. Sauf que ce virus, il inverse tout. Ouvrir, c'est supprimer. Supprimer, c'est ouvrir. Du coup, je clique sur ouvrir comme ça. Ça l'ouvre. Sur supprimer comme ça l'ouvre. Je vois un enfant. Un enfant. On parle d'un enfant métis. Avec plein de petites
tache de rousseur. Il souriait comme ça. Il avait pas les lunettes, il souriait comme ça. Des yeux comme ça. Comme dans une photo, quoi. Je regarde tous les détails. Je me dis, oh, mais y a rien, mon gars, c'est rien ça. Je regarde. Au fond, il commence à avoir une musique comme ça. Il commence à avoir les yeux blancs. Je vois qu'il est posté. Et je vois qu'il commence à sortir de mon écran. Je donne un gros coup de poing dans mon écran. Et à partir de là, le rêve s'arrête et je me souviens plus de la suite. Mais je me souviens juste que j'ai refait une suite et que je vais vous la raconter tout de suite. Donc là, je mets un gros coup de poing dans mon écran parce que j'ai eu la peur de ma vie. Dans le rêve que je me refais, il sort, il est là, il est juste, encore une fois, dans cet engras. Il est comme ça avec les yeux blancs possédés en mode j'ai faim. Donc, je me mets à courir partout dans ma maison. Je m'enferme dans les toilettes. Je vais dans les toilettes. Le rêve s'arrête là. Je viens de postillonner. Ah, dégueulasse. Je me réveille en sursaut. Il était 2h du matin. Je suis immobile. Je le vois en face de moi. Je hurle. Et je me réveille en vrai. Et j'ai pas pu. C'était le matin. Encore heureux. Je me suis levé. J'ai pas pu redormir pendant 3 semaines plus tard. Donc voilà. Donc je me suis réveillé en courant. J'allais dans le salon. J'ai pas dormi 3 semaines plus tard. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En espérant que je vous ai fait peur. Moi, là je vais aller en cours. Oui, je vais aller en cours. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve très vite dans de nouvelles aventures. J'espère que vous avez eu peur. Moi, je me suis chié dessus en racontant ces 3 histoires d'horreur. Et je vous souhaite à tous, si cette vidéo n'est pas publiée pendant les vacances, une très bonne année scolaire. Et moi là, je me prépare pour aller en cours. Ciao tout le monde. Quel meilleur commencement pour aller en cours juste après. Bye bye.